Si pour toi t'as rien fait, c'est bien, vas-y, va dormir maintenant, il est tard. Tu vois? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, je pense que vous avez tous vu cette vidéo qui provient d'un live où une sœur, donc la sœur qui a le niqab, s'est très mal comportée avec la sœur qui porte le hijab. Donc en fait, de ce que j'ai compris, la sœur qui porte le hijab fait des playbacks, voilà, où elle est maquillée, etc. Et elle fait des playbacks sur TikTok. Et la sœur qui porte le niqab a récemment arrêté cela. Et du coup, refuse en fait à la sœur qui porte le hijab de venir chez elle, en fait. Mais si c'était que ça, ça irait. En fait, le problème là, c'est l'humiliation. Parce que là, en fait, dans le passage qui a été mis, l'humiliation n'était pas archi présente. Mais je crois qu'on a tous vu l'humiliation dont cette sœur a fait preuve, en fait. Donc, je peux totalement comprendre, en fait, que cette sœur ait envie de ne pas faire rentrer ce genre de péché dans sa maison, ce qui est totalement normal, et elle a le droit de refuser à cette sœur de rentrer chez elle pour faire ce genre de péché. Voilà, en fait, le problème, c'est qu'il y a de l'humiliation derrière, en fait. Humilier son frère ou sa sœur, se moquer, parce qu'elle s'est aussi moquée du fait qu'elle pleurait de son frère ou de sa sœur. Subhanallah, c'est tellement grave. Et Aïcha, radiallahu anha, elle a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas vulgaire, n'était pas indécent, il n'était pas de ceux qui levaient la voix dans les marchés et il ne répondait pas aux mauvais actes par un mauvais acte, mais il pardonnait. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah accorde à ceux qui est fait avec douceur et ceux qui n'accordent pas ce qui est fait avec violence. Et c'est rapporté par un musulman. Alors pour moi, en fait, la meilleure façon de faire un rappel, ça reste la douceur. En premier lieu, c'est la douceur. Essayez de faire votre rappel avec la douceur en premier. Après, en fait, analysez la personne que vous avez en face de vous. Subhanallah, analysez-la. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas tous les mêmes caractères. Il y a des personnes qui vont changer avec la douceur. Et il y a des personnes qui vont aimer un petit peu plus la dureté, qui vont avoir besoin de plus de dureté. Et je ne connais pas cette sœur qui porte le hijab. Mais au vu des vidéos, en fait, c'est une sœur qui a besoin de douceur et pas de dureté. Donc le problème, c'est qu'avec de la dureté, comme ce que la sœur en niqab a fait, en fait, ben, ça va faire l'effet inverse. Ça va faire l'effet inverse. La sœur risque même d'aller plus loin dans les péchés, qu'Allah l'en préserve. Donc vous allez dire, oui, mais si on lui a dit déjà une fois et qu'elle recommence son péché. Subhanallah, attendez. Rome ne s'est pas faite en un jour. Patientez. Ayez de la patience avec vos frères et sœurs, de la compassion, de la compréhension. Est-ce que vous avez réussi à arrêter vos péchés du jour au lendemain? Non. Ne jamais aussi oublier d'où on vient. La sœur en niqab, elle faisait des playbacks avant, de ce que j'ai compris. Donc elle faisait ce genre de péché que la sœur en hijab, elle fait encore. Donc pourquoi venir juger, pourquoi venir se moquer d'elle parce qu'elle n'arrive pas encore à arrêter alors qu'elle-même avait du mal à arrêter avant aujourd'hui. Voilà, faut jamais oublier d'où on vient. Faut jamais oublier aussi que nos paroles ont vraiment une incidence très importante sur les autres, en fait, sur les péchés des autres. Ta parole, elle peut au contraire pousser la personne à faire même pire et à ne pas délaisser ses péchés. Alors qu'elle pourrait avoir au contraire l'effet bénéfique que cette personne arrête son péché. Donc des fois, si les rappels étaient faits un petit peu plus en douceur, un petit peu plus en bienveillance et en compréhension, ben, il y aurait peut-être plus de personnes qui arrêteraient les péchés. Maintenant, oui, il est obligatoire de blâmer ce qui est blâmable. Bien sûr, nous sommes dans l'obligation, vous êtes dans l'obligation de conseiller vos frères et sœurs concernant les péchés qu'ils font. Mais conseiller et non juger, railler, vous moquer. Attention à cette différence. Beaucoup, vous ne la faites pas.